La francophonie, c'est cet élan qui transcende les frontières et les barrières de tout genre pour créer un espace de liberté, de rencontres virtuelles ou réelles autour de la langue française, mais parfois bien plus. Cette 4e session de l'école d'été de la francophonie met à l'honneur la jeunesse francophone et pour cause, ils sont une centaine de jeunes issus de différents horizons de l'espace francophone à prendre part à cette manifestation axée sur l'utilisation de la langue française pour servir le dialogue des cultures. Le programme de la 4e école d'été prévoit cette année 4 axes: l'entrepreneuriat, le droit des migrants, l'environnement, les techniques de l'information et de la communication. Ces thèmes constituent, à n'en pas douter, des sujets de préoccupation pour nos jeunes qui veulent les maîtriser dans leurs différentes dimensions, en connaître les mécanismes et les voies et moyens pour s'en approprier le traitement dans l'intérêt de nos pays respectifs. Il s'agit là des sujets, des défis pour cette frange dynamique de nos populations, porteuses de projets de changement positifs pour elles-mêmes, mais aussi pour le développement de nos pays. Quant au secrétaire général de la Conféges, M. Fall Youssouf, il a loué la rigueur de l'organisation de cette école estivale, relevant que l'édition 2011 insiste à la réflexion sur la problématique des jeunes migrants et au développement en milieu francophone. L'édition 2011 de l'école de la francophonie nous invite à réfléchir sur une problématique de l'heure, s'articulant autour du thème « Jeunesse, migration internationale et développement dans l'espace francophone ». En retenant ce thème, l'OIF ambitionne de sensibiliser les jeunes, les décideurs et les acteurs en vue d'une plus grande implication des jeunes aux actions visant le développement de nos États et la lutte contre la migration irrégulière qui prend ces dernières années des proportions inquiétantes et qui freine dangereusement le développement de nos pays avec les départs fréquents et massifs des jeunes, j'allais dire tout simplement des bras les plus vigoureux et les plus valides. Plusieurs autres intervenants ont pris la parole pour encourager cette initiative qui fonde tous les espoirs sur la jeunesse. Ils ont tour à tour souligné la pertinence des thématiques inscrites à l'ordre du jour de cette école d'été de la francophonie. Quel commentaire? J'ai eu l'avantage donc d'être reçu par Monsieur le Premier ministre à l'instant, parce que c'est ce qui est un plus d'ailleurs par rapport à l'autre aspect de ma visite à Nouakchott, par lequel je voudrais commencer. Vous le savez, depuis le 19 se tient ici à Nouakchott la 4e école d'été des jeunes de la francophonie. Session ouverte le 19 juillet en présence des autorités gouvernementales mauritaniennes, avec une session importante avec près de 37 nationalités des jeunes de la francophonie réunis ici autour du thème migrations internationales, jeunesse et développement. Bien évidemment, avec une visite à Nouakchott, j'avais pour devoir aussi de remettre un message de son Excellence le Président Diouf, secrétaire général de la francophonie, à son Excellence Mohamed Abdelaziz, le président de la République islamique de Mauritanie. J'ai remis ce message à Monsieur le Premier ministre et également je lui ai confié le message verbal dont j'étais porteur à la destination donc, du président de la République de Mauritanie. Alors ces détails de sujets aussi importants que variés qui touchent bien évidemment à la politique, à la diplomatie et au développement des pays membres de la francophonie qui a habillé cette audience un peu longue peut-être. Mais vous savez, dans la francophonie, la Mauritanie est un pays important
pas seulement parce qu'elle dirige une conférence ministérielle permanente importante qui s'occupe de la jeunesse et des sports, mais aussi elle est omniprésente dans les instances politiques de la francophonie autour du président Diouf. Merci.